Les recommandations LinkedIn, elles sont hyper puissantes pour booster votre profil. Et on pense souvent jamais à renseigner et à étoffer cette question, malheureusement. Les recommandations LinkedIn, elles sont hyper puissantes pour booster votre profil. Et le plus souvent, on pense quasiment jamais à renseigner et à étoffer cette section. C'est vraiment très dommage. En fonction des mots-clés utilisés dans les avis et de la relation entre vous et la personne qui a écrit les recommandations, l'algorithme LinkedIn, il peut sensiblement mettre en avant votre profil dans les résultats de recherche pour votre domaine d'activité. Donc, ça veut dire qu'un profil recommandé par des pairs ou par des clients, il est potentiellement très crédible et pertinent pour le réseau social, et donc bien plus susceptible de plaire à davantage de gens qui ont déjà des intérêts pour ce domaine-là. Les avis rédigés, c'est sûr que c'est les plus difficiles à obtenir et il ne faut pas que ce soit de faux avis. Le mieux, c'est vraiment d'envoyer des demandes à des personnes avec qui vous avez déjà eu l'occasion de travailler, par exemple des clients existants, d'anciens clients, des partenaires, des amis, des anciens collègues ou collègues existants ou des anciens managers ou managers actuels. On a vraiment le choix. Maintenant, je vais vous montrer en direct sur LinkedIn comment on fait pour envoyer une demande de recommandation. Donc déjà, il faut vous rendre sur votre profil. Ensuite, on a deux possibilités. Soit vous avez déjà une section recommandation qui est créée sur votre profil, juste après la partie compétences. Voilà, on voit ici, recommandation. Ou alors, si elle n'est pas déjà créée, vous devez aller dans le bandeau en haut de votre profil et cliquer sur ajouter une section au profil. Et là, dans l'onglet recommandé, vous allez avoir ajouter des recommandations. Donc voilà, on clique dessus et on arrive là sur le début de la sollicitation de recommandation. Et en fait, c'est exactement la même étape que si on clique sur le petit plus dans la section déjà existante. Et là, on a deux options, solliciter une recommandation ou donner une recommandation. Sachez que c'est possible d'envoyer une recommandation à quelqu'un qui ne l'a pas forcément sollicité. Et là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller poser la question à quelqu'un s'il veut bien nous écrire un avis. On va prendre cette personne-là. Ensuite, il vous demande de renseigner le niveau de relation. Et là, on voit qu'on a pas mal de choix aussi. On peut vraiment indiquer très précisément si on était collègue juste au même niveau hiérarchique, ou si c'était un supérieur, ou si vous étiez le supérieur de cette personne, si c'était un de vos clients, ou que vous étiez un de ses clients, c'était votre professeur, si vous avez étudié ensemble. Voilà, on a vraiment plein de choix. Là, en l'occurrence, on va renseigner que c'était un de nos clients. Le poste occupé à l'époque, c'est le poste que j'ai aujourd'hui, donc spécialiste marketing digital à mon compte. Ensuite, il vous propose un message déjà pré-rédigé, mais c'est un peu vague, et franchement, si c'est des gens avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, pour moi, ça se fait pas trop de leur écrire comme ça de but en blanc. Pourriez-vous m'écrire une recommandation? Déjà, si à l'époque on tutoyait la personne, là, ça joue pas. Donc moi, je me suis préparé des petits templates, donc des modèles de messages qui sont déjà tout prêts. Et après, j'ai qu'à renseigner dans les crochets un peu ce qui manque. Voilà, bonjour Anton, comment vas-tu depuis la dernière fois, l'afterwork on s'est croisé, le souper d'équipe, etc. Ensuite, on demande s'il peut nous écrire une recommandation LinkedIn, si possible en mentionnant des mots-clés qui sont spécifiques à notre domaine. Donc, pour mon cas, ce sera les réseaux sociaux, la stratégie digitale, la formation LinkedIn par exemple. Et ensuite, on remercie à l'avance, on parle de la valeur ajoutée de cet avis, qu'en gros, c'est important pour nous que les gens le fassent et ça ne prend pas beaucoup de temps, surtout si on leur propose déjà des mots-clés dont ils peuvent parler. Voilà. Et ensuite, on envoie. Bon, là, je n'ai pas renseigné mot-clé 1, mot-clé 2, etc. Mais c'était pour vous montrer l'exemple. Et ce qui est intéressant dans cette section, maintenant qu'elle a été créée, c'est qu'on va pouvoir afficher toutes les recommandations qu'on a en attente. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, le message, il se présente pas exactement de la même manière que quand on l'a écrit. Il nous rajoute rédiger une recommandation pour Sarah avec un lien. Et en fait, ça va le rediriger directement vers la section recommandations. Et par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il est dans la partie des demandes en attente. Mais on peut aussi avoir une vision sur les recommandations que nous, on a données à des gens. Et dans les reçus,
On peut choisir ou non de les afficher sur le profil. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour vous. Savoir qu'on a le choix. C'est pas parce qu'on demande à quelqu'un un avis, si l'avis il est nul et qu'on n'a pas envie de le publier, on peut choisir de le désactiver ici, juste en décochant la petite case. Et finalement, les recommandations, sur LinkedIn, c'est comme les avis Google. Il faut pas les envoyer tous en même temps. Il faut essayer peut-être chaque semaine d'en envoyer 2 ou 3, en sachant qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent pas le temps d'écrire des avis. Ça, c'est le jeu, ma foi. Donc, essayez de régulièrement alimenter un peu cette section des recommandations. Comme ça va toujours vous crédibiliser de plus en plus pour l'algorithme. Et il va potentiellement booster la visibilité de votre profil derrière. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a été utile.